verset 10. Je voudrais te donner un message prophétique en quelques points. Ensuite, je vais prier pour toi et on va se séparer pour nous retrouver demain par la grâce de Dieu. Le thème qui nous a été donné, c'est élargir l'espace de ta tente. Alors, en lisant la parole de Dieu, on lit un lecteur ou nous lisons nous-mêmes? Il y a le lecteur? Ah, allez-y. 1 Corinthiens 3:10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Soma poten. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Alléluia. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ok. Amen. Ésaïe 54, le verset 2. Ésaïe 54, 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Oui. Ne te retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Lorsque le Seigneur vous demande d'élargir, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle saison qui voudrait commencer, en fait l'élargissement signifie que je voudrais te donner des choses, ton espace actuel ne peut le contenir. Alors par rapport à ce que je voudrais t'accorder maintenant, tu as besoin d'avoir un espace plus grand. Alléluia. Dieu ne te demandera jamais d'élargir s'il n'a pas prévu de shifter ta vie ou d'augmenter de niveau par rapport à ce qu'il fait déjà avec toi. En fait, Dieu ne vient pas te dire de détruire ce que tu as déjà fait. Dieu vient te dire, par rapport à ce que tu as déjà fait, j'apprécie, j'aime ce que tu fais, mais le temps est arrivé où je voudrais te faire passer à un autre niveau. Et par rapport au niveau où je voudrais t'amener maintenant, il faudrait que tu élargisses l'espace de ta tente. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend? Alors je comprends que les 5 années à venir pour Man seront des années où Dieu voudrait ajouter à ce que vous aviez déjà, mais Dieu voudrait, il vous demande au préalable, ce que vous faites, les lieux où vous êtes, la manière dont vous priez, la manière dont vous jeûnez, ça ne suffit pas par rapport au dépôt que je voudrais vous donner en ce moment. Qui comprend cette prophétie? Alors c'est une prophétie pour toi, c'est une prophétie pour tout le monde. Comprends maintenant que Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Regarde ton voisin, prêche avec moi, dis à ton voisin, Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Alléluia. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu qui accepte le contentement, mais il ne supporte pas la satisfaction. Les personnes qui vivent dans les contentements ne tuent pas, ne pêchent pas, mais ils travaillent pour s'améliorer. Les personnes satisfaites sont des personnes en réalité orgueilleuses devant Dieu. Alors quand vous êtes dans le monde spirituel, apprenez les contentements, c'est-à-dire acceptez ce que Dieu vous donne avec joie, mais tout en sachant qu'il y a quelque chose de meilleur que Dieu peut ajouter. Les personnes satisfaites ne font jamais d'efforts au-delà de ce qu'elles ont déjà fait avant, parce qu'elles pensent qu'elles sont déjà arrivées. En réalité, la satisfaction vous maintient dans un confort, mais lorsque vous marchez avec Dieu, vous ne devez jamais être satisfait. Comprenez qu'en Dieu, il y a quelque chose que vous pouvez apprendre tous les jours. En Dieu, il y a quelque chose que tu vas découvrir. En Dieu, il y a une dimension que tu vas expérimenter. Alors l'élargissement, c'est pour les personnes qui sont assoiffées d'un peu plus que ce qu'on a vu hier. Est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un qui a soif d'un peu plus que ce que j'ai vu hier, un peu plus que ce que j'ai entendu hier, un peu plus que ce que j'ai vu hier avec Dieu? Je peux voir un peu plus. La main de Dieu peut se manifester autrement. Est-ce que quelqu'un dit Amen bien? Alléluia. J'ai horreur d'avoir autour de moi des gens, quand ils parlent, on dirait qu'ils ont déjà fini tout ce qu'ils avaient à faire sur la terre. Ils ont déjà tout accompli comme Jésus à la croix. Non, frère, surtout quand vous êtes jeune, vous ne devez jamais être satisfait. Même après une prédication glorieuse, ne sois pas satisfait. Même après que tu aies fait un service prophétique extraordinaire, ne sois pas satisfait. Sinon Dieu n'ajoutera jamais. Sinon tu n'expérimenteras jamais autre chose au-delà de ce que tu connais. Aide-moi à dire à ton voisin, au-delà de ce que tu connais, il y a autre chose. Alléluia. Au-delà de ce que tu maîtrises, il y a autre chose.
Et c'est dans ça que Dieu voudrait t'amener. Aujourd'hui, vous avez 5 ans et Dieu vous dit, élargissez. Élargissez. C'est-à-dire, vous n'avez plus le droit de rester d'où vous venez. Mais on élargit sur quoi? On n'élargit pas dans le vide. On élargit sur un fondement qui a déjà été posé. Alors ne vous précipitez pas à élargir. Si vous n'avez pas encore vérifié convenablement que les fondements sur lesquels vous voulez élargir sont des fondements solides. Les problèmes du christianisme actuel commencent à ce niveau-là, le fondement de la vie chrétienne. Alléluia. Les problèmes que tu as, les problèmes visibles que tu as, reposent en réalité sur une chose. Et cette chose, c'est celle-là qu'on appelle le fondement. Tu ne peux pas élargir convenablement si la fondation que tu avais posée ne répondait pas au futur que Dieu aura avec toi. En fait, quand nous posons les fondements, nous ne devons pas poser les fondements comme si nous avons construit éternellement. Nous devons poser les fondements en sachant qu'au-dessus de cette maison, je peux ajouter un autre niveau. Le problème de plusieurs personnes, lorsque le temps de l'élargissement arrive, vous vous rendez compte que votre fondement n'a pas le poids de supporter un autre niveau. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un qui construit un étage pose un fondement en profondeur pour que le fondement supporte le poids de chaque niveau qu'il aura à ajouter, de sorte qu'on n'aura jamais à refaire le fondement. Mais le problème avec toi, c'est que tu es déjà arrivé à un point où tu as besoin d'un peu plus, mais ton fondement ne peut pas supporter le poids d'un autre niveau. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors quand nous posons les fondements, nous ne posons pas les fondements pour le présent, mais nous posons les fondements pour l'avenir. Un homme spirituel, quand il pose des actes, il doit savoir que chaque acte qu'il pose dans le monde spirituel devient un acte générationnel. Il n'existe aucun acte spirituel qui se limite à la personne qui l'a posé. Impossible. Chaque prière, chaque montagne, chaque retraite engage la personne qui les a accomplis, mais en même temps ça engage les entrailles de cette personne qui les a accomplis. C'est comme ça qu'Abraham donne la dîme à Melchisedec, mais en même temps c'est un sacrifice qu'il fait pour Lévi. Tu devras comprendre que les fondements de ta vie aujourd'hui représentent même tes enfants qui ne sont pas encore nés. Nous parlons des combats héréditaires parce que des gens ont posé des actes dans le monde spirituel et dans le monde physique. Ils pensaient que ça les engageait eux personnellement. La plupart des gens qui sont allés toucher au fétiche pour devenir prospères, pour stabiliser leur foyer, n'étaient jamais partis avec l'intention de sacrifier les membres de leur famille. En fait, ils ont juste demandé à Satan, je voudrais devenir riche. Mais ne sachant pas que ta richesse à toi, le fait que tu es entré en alliance avec le monde des ténèbres, tu as engagé tous tes enfants qui sont nés aussi par toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? En fait, quand tu poses un fondement aujourd'hui, rassure-toi que le fondement va correspondre à la gloire que Dieu a déjà prévue pour toi demain. Ainsi, quelqu'un qui veut poser les fondements, doit poser les fondements par rapport aux promesses qu'il a de Dieu dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne devrais jamais poser des fondements si tu ignores totalement les promesses que Dieu a sur toi. Parce que les promesses que Dieu a sur ta vie vont déterminer la manière dont tu es en train de poser les fondements. En fait, tu ne poseras pas les fondements selon tes moyens, mais tu poseras les fondements selon les capacités du Dieu qui t'a parlé. Le problème avec la plupart d'entre nous, c'est que nous nous engageons dans des choses avec notre force. Ainsi, demain, ça nous complique lorsque Dieu veut se révéler à nous. N'entre jamais dans une chose avec ton intelligence ou avec ta force. Rassure-toi que tu sais où Dieu t'amène, de sorte que ce que tu fais aujourd'hui va représenter toutes ces choses que Dieu va faire avec toi demain. Vous savez, quelqu'un qui sait que Dieu un jour m'amènera dans les nations, je serai un prédicateur, je serai un prophète, je parlerai au roi, je parlerai aux grands de ce monde. Le fondement de la formation qu'il pose sera en fonction de toutes ces personnes qu'il rencontrera. Mais si tu as un appel comme celui-là et tu ignores, aujourd'hui tu définis ta vie par rapport à la chambre où tu dors, par rapport au quartier où tu as grandi, tu es venu donnez-moi des quartiers un peu reculés pour que je ne cite pas les quartiers de quelqu'un par hasard. Allons-y, premier quartier.
Brondo, tu viens de Brondo. Lorsque tu bâtis, tu veux poser un fondement avec Dieu, ne pose pas le fondement de ta vie en fonction de tes origines, mais pose le fondement de ta vie en fonction du Dieu qui t'a appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne croient tellement pas en eux-mêmes par rapport à leur avenir avec Dieu. Alors quand ils posent le fondement, ils ne pensent pas que de Brondo, Dieu peut amener quelqu'un qui sera conseiller d'un président. Alors quand ils posent le fondement, il bâtit son ministère en fonction de Mama Kabouizatale Tabunga, Mama Ilungatale Tamuchele. Alors même la manière dont il fait son ministère, c'est simplement une manière de... Après qu'il te tourne à maman. Je pense que vous voyez, il y a des frères même qui sont à l'église, qui, quand on finit les cultes, au lieu de partir, ils cherchent les gens, ils ciblent les gens. Maman, mon garçon, nyambi. En fait, le problème, c'est que le fondement de sa vie, il ne se voit pas dans la grandeur. Alors, il pense qu'il doit briser le protocole. Quand vous voyez un frère comme ça, frère, ne souffrez même pas, comprenez qu'au bon, à Chine, à avenir, à Chine, à Satan, à Mbari, nous avons un comportement à Ivy. Et dans le comportement, pour que tu n'aies chef. Tunaisha kubiri hivi na beba bantu batura bandaka lala pa montagne kisha marudia kesho frère mu 5 ans ya kanisa ku bintu bingine fo wache unangara tu mwenye unase nono muiki pimweki fondement yangu Yesu kwa yami mimi natabiria bantu mwisho mimi nashima pa barriere na mimi unachunga bantu mama atapa le prophète alikuwa anatabiri ashikukuishie parce que bintu mimi nilikuwa napata frère bintu kani wewe ulikuwa napata en fait le fondement que tu as détermine la manière dont tu es même en train d'exercer ton ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, j'ai l'impression que je ne parle pas à quelqu'un. Il pose le fondement par rapport aux promesses qu'il a. Parce que l'élargissement dépendra de tes fondements d'aujourd'hui. La deuxième vérité que je voudrais vous dire, il n'y a aucun élargissement qui n'est pas le fruit d'un travail secret. Et le travail secret, c'est même le fondement. C'est-à-dire que les choses visibles sont soutenues par les choses invisibles. On ne voit pas les fondements, mais on voit l'immeuble autour. Mais en réalité, cet immeuble, c'est le résultat d'une vie secrète. C'est le résultat de quelque chose qu'on ne voit pas. En fait, ce qui permet à un homme de se tenir debout, c'est son ossature intérieure qu'on appelle le squelette. Le squelette, c'est ça le fondement de l'être humain. On ne le voit pas, mais en réalité, c'est sous ses os que sont posées cette chair. Alors, ce que vous voyez est fort parce qu'à l'intérieur, il y a ce qui le soutient. Le problème de ta vie, c'est que tu te bases pour ce qu'on voit à l'extérieur sans tirer attention sur ce que les hommes ne voient pas. Ta valeur ne sera jamais déterminée par rapport à ce que nous voyons avec nos yeux. Ta valeur est déterminée par rapport aux choses que nous ne voyons pas. Je l'ai toujours dit, la force d'un homme spirituel, ce ne sont pas ses exploits en public, c'est sa relation secrète avec Dieu. C'est ce qui fait la force d'un homme. Au fait, je ne suis pas fort parce que vous m'avez vu prophétiser. Je suis fort parce qu'il y a des choses de Dieu en moi que je ne vous dis pas. Alors ces choses que vous ignorez totalement sur moi, c'est ça qui constitue ma force. En fait, le mystère qu'il y a derrière un homme, c'est ça qui constitue la force dans la vie de tous les jours. Le problème avec toi, c'est que tu veux te battre pour paraître. Tu veux élargir, qu'on voie que tu es capable d'ajouter un autre niveau, mais tant te rassurer que ton fondement n'est pas capable de supporter le niveau. Ton immeuble va s'écrouler. Bien aimé, lorsque un immeuble est en train d'être bâti, les hommes apprécient, les hommes voient, mais les bruits qu'un immeuble fait en tombant. Lorsqu'un immeuble s'écrase, il n'y a aucun immeuble qui s'écrase en silence. C'est la raison pour laquelle tu veux éviter les scandales à venir. Écoutez, les scandales égale bruit. Il n'y a aucun immeuble qui s'écroule sans bruit. Alors si tu veux simplement que l'on voie et que tu as élargi, sans te rassurer que tes fondements sont capables de supporter, les bruits que ton scandale va faire, ça m'amène à bien. Pose un peu la question à ton voisin. Quelle est ta qualité, la qualité de ta vie spirituelle? C'est cela ton fondement. Quelle est la qualité de ta vie spirituelle? C'est-à-dire, quand tu sais que nous ne voyons pas, comment est ta vie par rapport à tout ce que nous ignorons? Dis encore à ton voisin, ce qui fait ta force, c'est ce que nous ne connaissons pas. Mais malheureusement, en ce qui te concerne, nous connaissons tout de ta vie. Nous connaissons tout.
Nous savons quand tu jeûnes, nous savons quand tu dors. Et avec cette, il y a une mentalité satanique que je vois qui s'est installée surtout à Lubumbashi ici. Je dis, de l'autre côté, nous avons un grand rôle que nous avons joué dans ça. Lorsque j'étais même en train de voir ma vidéo ici de la conférence héritage où je parle du parler en langue, je regarde la manière dont je parle là-bas. Je dis, j'ai vu un frère sur TikTok. En tout cas, c'est le même visage qu'il était en train d'imiter. J'ai dit, bah, que tu il y a une mentalité où des gens se filment en train de parler en langue. Alors il prend lui-même son téléphone, hein, il fait ça. Yamamarasheke, Yerama, Ruzureyaza. Et puis, bizarrement, il y a des gens qui pensent que le parler en langue, il faut dire des choses qui s'apparentent à la sorcellerie. Au fait, il y a beaucoup de gens qui font des invocations, mais ils pensent qu'ils parlent en langue. Ouais. Zuriero, Zurio, Zurio, Zaria, Zozorio. Frère, c'est pas ça qui fait que tu as un parlant en langue puissant. C'est pas les mots. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas les mots. Il y a un mot compliqué. Brundo, Zumbro, Brango, Mbrengo, Zingra, Zingra, Gro, Ngro, Bringangu, Zingruyangungo. Non. Alors à la fin, après il dit, tout a sema muluga. Atakama munasetu kuba majimu. Tutaendelesha kusema frère, muba majimu bya kweli. Et quand vous entrez sur les commentaires, vous trouvez des injures, des injures. Je me suis dit, comment des frères peuvent être à l'aise pendant qu'ils font injurier le sacré de cette manière? C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun respect pour ce sacré-là. Tu ne peux pas être à l'aise qu'on injurie un moyen de prière efficace que tu as et tu dis non, c'est parce que vous ne comprenez pas. Non. C'est parce que tu es dans l'exhibitionnisme. C'est différent de je suis en train de travailler, on me filme, je parle en langue, ça va sur internet. Et que je vais à la montagne, je prends un téléphone dans mon salon par exemple, ou dans ma chambre. Pour rien, on parle en langue pour l'édification personnelle. Pas pour poster sur TikTok. Est-ce que quelqu'un a compris? Bale batoto ba ville, pas prophète Israël njo atabaweza lwa. Ye atamona lwa ya vile sha tumika tu. Mie. Utatumika wapi? Ba ulise ba John aba. Anatabiriaka. Fa shote. Ku secteur ba ntabiriaka shinako. Beaucoup bien, maintenant ba frère on a tabiri, beaucoup bien kwangu. Nami mwenyeshi tabiri yake. Donc tushibitabiri shibote. Tu calmes. En fait, mon problème c'est que je voudrais donner un modèle qui doit être vrai et qui doit être bâti sur des choses sincères, des choses solides. Pas tous les blagues auxquelles on est en train d'assister finalement, et ça enlève la sacralité des choses, ça enlève le sérieux qu'on a des choses, et finalement on ne sait pas on est dans quel désordre. Comme quelqu'un a dit à Kin, Boka banana ban. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends ce que le prophète est en train de dire? Cette discrétion-là qui amenait des gens dans les retraites. À l'époque, nous avions une vie chrétienne où nous nous cachions pour sortir avec des résultats. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas une vie chrétienne cachée pour les résultats. Nous avons une vie chrétienne en public pour fabriquer les résultats. De sorte que par manque de résultats, beaucoup de gens commencent à fabriquer des résultats autour du ministère. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas de fondement. Le fondement, c'est ça même, le secret là. C'est ce qui te manque. Vous ne pouvez pas voir une église comme celle-ci après 5 ans si les fondements spirituels de cet homme sont faibles. Il y a des résultats qu'on ne fabrique pas. Il y a des résultats qui sont la conséquence d'un appel véritable. Numéro 1. Numéro 2, d'un fondement solide en Dieu et qui peut donner ces résultats. Bien aimé, vous pensez que c'est un hasard? Des gens peuvent quitter de chez eux tel que vous êtes là. Vous avez étudié, je vois des gens qui ont fini en droit, en économie, en médecine. Vous pensez que ces gens peuvent quitter de chez eux la semaine après le travail, ils sont fatigués, venir dans un culte? Prophète, si vous n'aviez pas un fondement sérieux, les gens ne viendraient pas.
Dimanche matin, quelqu'un coupe son sommeil, il se lave, il se parfume, il porte son meilleur habit pour venir dans une assemblée. Et vous pensez que le fondement de cette assemblée-là, c'est des choses physiques. Bien aimé, mambo wa Mungu au mambo wa kirota itumika paka na bantu bawiri. Soit kuna shetani, soit kuna Mungu. Kama una na bale bawiri, ile bioto utafanya bitanguka na tutayua. Unaona mtu kama ana na Mungu kisha na shetani anaonekana kaka. Jomba mnaonaka kuna tumike, anatranspire, analalamika sauti nenda anauliza Mungu anafanya nini? Mamamu anasema papa, mimi kwa tu hapa pa mkono, palikuwa napika roho. Pale mnaomba roho inaacha kupika. Njoo anaanza kuandika. Vous ne voyez pas qu'on est en train de forcer même les témoignages. J'ai vu des gens, quand ils veulent témoigner, il écrit, il publie. Non, pendant qu'on était en plein culte, après la déclaration de l'homme de Dieu, il y a une maman qui a senti comme des fourmis dans sa tête. Depuis ce jour-là, elle réfléchit. Vous sentez que nous fabriquons. Pourquoi? Il y a un problème sérieux. Le fondement dans le secret. Nous voulons nous élargir, mais avec un fondement qui n'est pas correct. Est-ce que quelqu'un comprend? La troisième des choses, ensuite nous allons prier. Je vous avais dit que je ne vais pas traîner. La troisième chose, Paul est en train de parler dans les livres de Corinthiens, il dit, comme un sage architecte, j'ai posé les fondements. Partout dans la Bible, quand vous prenez par exemple le livre de Proverbes, chapitre 14, le verset 1er. Proverbe, tu peux le lire, Proverbe 14, verset 1er. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Alléluia. En termes de poser les fondements, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3,10, il dit comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. En fait, dans la Bible, partout où vous trouverez le principe de bâtir, il est accompagné de ce petit mot qu'on appelle sagesse. Il est impossible de bâtir sans la sagesse. Tout celui qui bâtit sans la sagesse, bâtit pour la ruine et pour la destruction. Alléluia. Vous ne pouvez jamais bâtir une chose si à côté de cette dernière, il n'y a pas la sagesse. C'est là que j'ai toujours condamné Salomon à cause de la demande qu'il a eu à faire à Dieu par rapport à son avenir. Lorsque Dieu lui apparaît, Salomon demande à Dieu la sagesse et l'intelligence. J'ai toujours dit, moi quand je prie, je ne demande pas à Dieu la sagesse et l'intelligence parce que je ne pense pas que c'est ça qui me manque. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence, il était multimillionnaire. Moi, si Dieu me demande ce que je veux maintenant, je ne lui demanderai pas la sagesse. La pauvreté m'a enseigné la sagesse. Alléluia. Alors chaque personne demande ce qui lui manque. Est-ce que quelqu'un comprend? Salomon, il lui manquait. C'était un enfant gâté, sa mère se bâchait, donc il était le fils d'un roi. C'est tout à fait normal qu'un enfant dans ces circonstances demande la sagesse. Et dans la famille de David, si tu ne demandes pas la sagesse, tu es fou. C'était une famille bizarre, une famille compliquée. Là, le fils prend la femme de son père, un autre se rebelle contre son propre père. Donc, dans cette famille-là, ils avaient besoin de sagesse, ils n'avaient pas besoin d'argent. Même toi, dans ta famille, toi, dans nos familles. Si nous devons demander, ça c'est une parenthèse. Nous n'allons pas demander la sagesse. Sagesse. Ça c'est une parenthèse. Mais regardez, j'ai condamné Salomon parce que je pensais qu'il n'avait pas besoin de sagesse. Mais j'ai compris que Dieu l'appelait à la royauté et à diriger un peuple, à bâtir. Et Salomon avait raison de demander la sagesse. Frère, c'est là que j'ai réalisé que bâtir ne demande pas la force. Bâtir ne demande pas la puissance. Bâtir demande d'abord la sagesse. Parce que tu peux être fort, mais tu n'es pas sage. Ta force, tu peux mal l'appliquer. En fait, la sagesse est une mesure c'est une mesure qui te permet de savoir la quantité de force à appliquer dans un domaine ou la quantité de puissance à utiliser dans un domaine. Sinon, tu peux être très fort, mais tu appliques tellement mal ta force que tu finis par détruire ce que tu voulais bâtir. C'est pour ça que la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. On ne dit pas la femme belle, ou la femme intelligente, ou la femme qui sait cuisiner, ou la femme qui sait s'asseoir avec son mari.
ou la femme qui sait parler à son mari. Les hommes n'ont pas besoin de femmes qui savent parler ou qui sont influenceurs sur TikTok ou sur Instagram. Dans la maison, on a besoin de recevoir, d'être avec une femme sage. La Bible ne dit pas une femme de prière. C'est comme ça que je connais beaucoup de femmes de prière qui ont des maisons compliquées. Mais c'est les femmes sages. En fait, la sagesse est une arme des grands. La sagesse ne se retrouve jamais entre les mains des petits enfants. La sagesse est une arme de la grandeur. Quand vous rencontrez quelqu'un de sage, frère, il y a des églises qui ne se sont pas détruites par manque d'onction. Beaucoup d'œuvres se sont détruites par manque de sagesse, pas par manque de prière. Non, il y a des églises qui prient jusqu'aujourd'hui. Je connais des hommes de Dieu. La même vie de prière qu'ils avaient les jours de leur gloire, c'est la même vie de prière qu'ils ont jusqu'aujourd'hui. Mais quand vous regardez leur ministère, vous vous rendez compte qu'il a manqué juste ces petits mots, la sagesse. Vous ne pouvez pas bâtir solidement, vous ne pouvez pas poser un fondement solide, repas et gras les vacilles de la grâce. Si vous n'êtes pas sage au départ, vous devez dire à ton voisin, tu as besoin de la sagesse. S'il y a une chose que nous allons demander à Dieu ce soir, même pour vivre dans les relations, vous avez besoin d'être sage. Même un mari, pour vivre avec sa femme, il a besoin de sagesse. La Bible dit quoi? Marie, agis avec ta femme comment? Avec, sachant que sachant qu'elle est faible. Donc quand tu es Laura Glace, lorsque tu es fort et tu te retrouves devant quelqu'un de faible, on ne te demande pas d'agir en fonction de la force. On te demande d'agir avec la sagesse. Quand tu es devant la faiblesse, n'applique pas la force, applique la sagesse. La force n'aidera pas le faible. Vous savez, il y a des gens que nous avons amenés à se sous-estimer, à vivre comme s'ils étaient moins que rien. Parce que nous leur avons tellement présenté nos qualités et nous n'avons pas été sages. Et nos qualités ont été une source de condamnation pour eux. Mais au final, quand tu présentes la sagesse à quelqu'un, il est possible que tu l'amènes de sa faiblesse à rejoindre ta force. Nous voulons avoir des amitiés bâties sur la sagesse et non pas sur des intérêts. Dans le livre de Proverbes, là c'est écrit femme, enlève le mot femme, mets ton nom, que tu sois un homme, que tu sois une femme. Tu dis, Ken, pour bâtir une maison, tu as besoin d'être sage. Pour bâtir une église, tu as besoin d'être sage. Pour bâtir une œuvre, tu as besoin d'être sage. Pour diriger un département, tu as besoin d'être sage. C'est l'onction qui nous manque à ce jour dans l'église, c'est la sagesse. Nous avons le prophétique. Combien de prophètes nous voyons? Ils sont forts, mais ils ne sont pas allés loin parce qu'il leur manquait ces petits mots. Frère, être prophète, ce n'est pas seulement la capacité de révéler des choses profondes, mais c'est aussi la capacité. Je connais des papas. Ni bababo, mais quand même namshikana na ubiri, ana na sagesse. Écoute tout ça, babantu bananje bya Mungu leo. Frère, pensez-vous que nous sommes incapables d'élever quelqu'un dans la salle et dire frère, lève-toi. Tu étais dans une chambre d'hôtel telle, numéro 28. Tu étais avec telle soeur. Pensez-vous que nous en sommes incapables? Nous avons déjà fait ça. Nous avons déjà lu des messages dans les téléphones des gens. Il y a une période donnée, quand tu es petit dans l'exercice des dons, tu penses que épater, c'est ce qui conduit les gens à te respecter. Mais la plupart des gens qui sont restés dans ça, on les a exclus dans la société. Suis-je en train de dire que révéler le péché n'est pas correct? C'est correct, mais il y a une manière de le faire. Jésus, le meilleur des prophètes, le plus grand des prophètes de la Bible, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un verset comme ça, où Jésus a levé quelqu'un dans la foule et puis il lui a dit, toi lève-toi. Peut-être j'ai mal lu ma Bible. Qui a déjà lu la Bible en entièreté, qui peut m'aider? Qui a déjà vu un verset où Jésus, et on a piqué Zambi Moubanto, on a ouwa Nani? Ça, on a été au chapitre. Le manque de sagesse. Alléluia. Si vous voulez qu'on vive 10 ans, 20 ans, soyons sages. Prions beaucoup, c'est important, mais soyons sages. Alléluia. Soyons sages dans nos rapports. La sagesse te dira quand parler. La sagesse te dira quand prier. La sagesse te dira quand jeûner. La sagesse te dira quand prophétiser. La sagesse te dira quand prêcher.
Mais si tu n'es pas sage, tu vas confondre le temps. Au fait, l'une des choses qui nous permet de reconnaître le temps de notre visitation, c'est la sagesse divine. Ce qui a manqué à Satan dans sa bataille contre Jésus, c'est simplement la sagesse. C'est comme ça que la Bible dit, s'ils eussent connu la sagesse infiniment variée de Dieu. Au fait, Dieu a vaincu le monde en utilisant une sagesse élevée qui est au-dessus de celle de la sagesse du monde. C'est pour ça que Dieu dit, il est impossible de connaître le Seigneur avec la sagesse du monde. La sagesse du monde ne peut pas connaître le Seigneur. Le diable a été vaincu parce que Dieu l'a dribblé. Pas en étant malin. Le diable était malin, mais Dieu était sage. Il y a des frères, tu es malin frère, tu n'es pas sage. Il y a des gens, unapachama tumamimba 20, hauna sage, ukubukalamushi. Comment tu bengine, haina se unaya kufuchika. Dites amen bien. En fait, la sagesse vous donnera des victoires dans le calme. Salomon n'a pas eu besoin de se battre tout le long de son règne. Pas parce que les ennemis étaient morts, mais parce qu'il a été un homme sage. Est-ce que vous vous imaginez que Salomon a eu comme héritage de la part de son père Dieu, le service de Dieu, mais David ne s'est pas arrêté là. David a transféré ses ennemis. Il les a transférés à Salomon. Mais la différence est celle-ci. La manière que Salomon a traité les ennemis de David a été différente de la manière dont David a traité les mêmes ennemis. C'est comme ça que David, malgré l'onction royale, un jour il se lève et dit, malgré l'onction royale, les fils de Sérouja sont plus forts que moi. Mais Salomon n'a pas eu les mêmes problèmes. Pourquoi? Il n'a pas traité ce problème-là avec la force. Il a traité ce problème avec beaucoup de sagesse. C'est comme ça que Salomon a vécu une royauté de paix. Pourquoi? Il y avait toujours les ennemis d'Israël. Il y avait toujours des hommes qui s'élevaient contre Israël. Mais la sagesse de Salomon a permis qu'il puisse fédérer même ceux qui étaient contre lui. Il s'est affirmé. Ce qui a fait chuter dans Salomon, ce n'est pas les femmes. Salomon a fini par renoncer à la sagesse. Non, ce n'est pas parce qu'il avait plusieurs concubines. Non. Les jours où Salomon a arrêté, il a renoncé à utiliser la sagesse. Ces jours-là, Salomon a quitté le trône. Il est mort comme quelqu'un qui n'avait jamais été sage tout le long de sa vie. Je prie ici que Dieu suscite des prophètes, que Dieu suscite des hommes forts, que Dieu suscite des femmes fortes, mais qu'au-delà de toutes ces choses, que Dieu nous donne la sagesse. Je sais que Dieu va nous bénir, mais que Dieu nous donne la sagesse de nous maintenir. Bien-aimé, la sagesse te permettra de te maintenir longtemps dans l'onction. Ce dont tu as besoin ce soir, tu as besoin d'une impactation, mais tu as besoin que Dieu te rende sage. Tu as besoin que Dieu... Ton mariage souffre parce que tu n'es simplement pas sage. Les gens te quittent pas parce que... Il y a des gens... Mimi c'est ma vérité. Mina pikanaka yo hivi. Frère. Mambo ina kupikana yo hivi. Mamoni, quelle est la sagesse que tu utilises? Njua kupikana na yo hivi. Le meilleur pasteur n'est pas celui qui a beaucoup de membres. Le meilleur pasteur, c'est celui qui sait bâtir des vies. Lorsque vous voyez quelqu'un qui bâtit des vies, c'est-à-dire qu'il doit être quelque part sage pour bâtir des vies. On ne peut pas bâtir des vies si on manque ces petits ingrédients. Alléluia. Et la dernière des choses, lorsque Dieu vous accorde la sagesse, rassurez-vous maintenant, ça c'est la part de Dieu. Le Dieu qui vous dit d'élargir est puissant. N'oubliez jamais ces facteurs. Le Dieu qui te dit élargis, c'est parce qu'il est capable de faire ce que sa bouche a dit. Dieu ne te dira jamais d'élargir s'il n'avait pas les capacités d'agir au-delà de ce que toi tu peux faire. C'est-à-dire, quand toi tu élargis, en réalité tu prépares un terrain pour recevoir la puissance de Dieu. La dernière chose que vous devez retenir ce soir,
c'est que vous n'appartenez pas à un Dieu qui parle seulement, mais vous appartenez à un Dieu qui, quand il dit quelque chose, il est capable de faire ce qu'il a dit. Dieu ne peut pas nous amener dans une saison d'élargissement si c'est un Dieu qui n'est pas puissant. En réalité, Dieu est capable de nous donner toutes ces choses que nous n'avons pas. Je suis venu prophétiser dans cette église. Tout ce que vous n'avez pas durant les 5 dernières années, le Seigneur s'engage à vous les donner durant les 5 années à venir qui sont en train de venir. Vous avez un Dieu capable. Dis à ton voisin, j'ai un Dieu capable. Et il a dit, Dieu est capable de me donner tout ce que je n'ai pas eu hier. Dieu peut me le donner cette année. Tout ce que je n'ai pas eu les mois passés, Dieu peut me le donner les mois qui sont en train de venir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je viens m'adresser à une personne, à une soeur, à un frère. Tu traverses par des moments difficiles. Je viens te dire, ton Dieu est puissant, capable de faire au-delà de tes prières, capable au-delà de faire de ton imagination, capable d'agir au-delà de tes attentes. Oh Rababarasai, oh Rababarakanta. Prophète, comment finit ton numéro? 9-7. Merci. Oh Rabegas, qui adorable de la gadence. Le Seigneur dit, je viens. Le Seigneur m'a dit de te poser cette question. Et pourtant, je sais comment ton numéro finit. Alléluia. Le numéro du prophète Israël est l'un des numéros que j'ai par cœur. Et sort que quand mon numéro est composé bio par les ego parmi bantu bali bines kuita kombiombo yana bambaka téléphone mi kamba na kubamba bego na kupika bako etushiniti utakufwa. Si on t'a déjà arrêté, on est en train de te taper, et puis non, je vais appeler quelqu'un en urgence, c'est à moi que tu penses. Je vais te rappeler, mais tu seras déjà mort. Il faut toujours avoir des gens que tu peux appeler en cas d'urgence. Pas avoir de tout le monde, mon téléphone, c'est ma bien. Je viens annoncer à quelqu'un ce soir que par la grâce de Dieu, tu vas entrer dans une nouvelle porte où ton père, ta mère n'est jamais entré avant toi. Je vais vous lire ça. Regardez. Le verset premier, c'est par là que je finis, ensuite nous allons entrer dans un petit moment de prière. Le verset premier d'Ésaïe 54 dit: réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Mungu naye. Après le verset 2, c'est là qu'il dit: élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. En fait, le Seigneur est en train de dire, tant qu'il y a des vases, l'huile va continuer à couler. En fait, ce verset est en train de vous dire, vous devez plus chercher à avoir plus de vases, plus vous aurez des vases, plus il y aura de l'huile qui sera en train de couler. C'est là que Dieu vient te dire, élargis. Maintenant, aide-moi, c'est là que nous entrons dans le moment prophétique. Dis maintenant à ton voisin, élargis. En fait, Dieu va agir maintenant en fonction de l'espace que nous allons lui donner. Je voudrais que quelqu'un d'entre nous donne à Dieu un espace qui correspond à ta foi. Là, c'est dans le domaine de la foi. Quel est l'espace que tu vas donner à Dieu? Comme cette femme, elle a cherché des vases, elle a amené. Tant qu'elle amenait des vases, il y avait de l'huile qui coulait. Et là où tu es, est-ce que tu crois ce soir que la manière dont tu prophétises, tu dois élargir l'espace de ta tente? Parce que Dieu va commencer à te dire des choses, mais il a besoin de vases. Ah, au ciel, il y a encore une dimension de plus. Il y a encore quelque chose que Dieu peut déverser. Il y a encore quelque chose que Dieu peut faire avec toi. Mais il suffit que tu t'y attendes. Pendant que je parle, j'entends le nom d'Évariste.